Bonjour, je suis à la recherche d'un DJ pour notre mariage, mais alors à savoir qu'il faut qu'il soit déclaré. Nous recherchons avant tout la sécurité. Malgré tout, nous voulons quelque chose de simple, une sono propre et de qualité. De l'animation pendant le repas et après de la musique jusqu'à 5h du matin. Ah oui, j'allais oublier, il faut un vidéoprojecteur, c'est important. Par contre, on a 150 € de budget, c'est correct. Est-ce possible ou pas? Eh ben non ma petite dame, parce qu'aujourd'hui je suis de prestation anniversaire. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est impossible d'avoir un DJ professionnel pour 150 €. Si tu tombes sur cette vidéo, moi c'est Adrien, j'ai 41 ans et je suis DJ professionnel depuis 20 ans. Je suis spécialisé dans les mariages, les anniversaires et entreprises et il m'arrive encore parfois de travailler en discothèque. Allez en route. Comme tu l'auras certainement vu dans les images précédentes, une prestation DJ commence dès le chargement du camion. Généralement, pour une prestation, nous mettons à disposition entre 10 000 et 20 000 € de matériel. Ensuite, il faut prévoir le trajet pour aller directement sur le lieu de réception. Donc nous là arrivés, salle de Courtomère dans le 61, donc je ne connais pas cette salle. Et pourtant on habite à côté, c'est incroyable. On n'est jamais venu celle-là. On va aller découvrir tout ça, on va aller se garer comme ça à l'arrache et on va voir comment ça se passe. Une fois arrivé sur les lieux, il est important de vérifier la salle de réception où le matériel devra être installé. Personnellement, quand je ne connais pas la salle, je vérifie toujours au préalable sur internet s'il existe des photos ou informations qui pourraient m'aider et me faciliter la tâche. On connaît pas, on n'est jamais venu ici. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, c'est bien, on a une belle petite scène tranquille. Bon, qu'en penses-tu, mon Tony? Ouais, écoute, tiens ta place. On est pas mal là. C'est pas mal. Ah Il y a des marches là. Nickel. Bon, ben, voilà. Après avoir vérifié les prises, les lumières et où est-ce que nous devrons nous installer, place maintenant au déchargement. Il faut compter à peu près 10 minutes pour le déchargement. Nous avons aussi au préalable étudié l'ergonomie pour gagner le plus de temps possible avec du matériel par exemple dans des flies sur des roulettes pour éviter de se casser le dos. En plus, les flies sur roulettes, c'est joli esthétiquement, c'est très professionnel, mais surtout très utile et efficace. Allez, salut les petits loups. Donc ça y est, la sonorisation est montée. Aujourd'hui, on a mis à peu près 1h15. Franchement, en même temps, on était 3. Donc 1h15 aujourd'hui. Donc forcément, quand tu as plus de monde avec toi, ça va beaucoup plus vite. Donc je t'explique un peu ce qu'on a mis comme matériel. Donc comme d'habitude, on a mis en fait nos 4 totems qui sont ici. Tu vois, 4 totems avec notre lycra noir qu'on met comme d'habitude. Sur chaque totem, on a mis nos Nichols Birdie XL. Tout est contrôlable sans fil comme à chaque fois. À l'intérieur, on a mis notre bar à LED qui marche vraiment super bien, aussi contrôlable en DMX. On a mis nos 14 par LED sur batterie donc, qui viennent de chez Sonovant, c'est les Boomtown DJ. Un matériel vraiment au top, franchement les Boomtown DJ je conseille vraiment. En termes de son, nos Electro Voice EL50, vraiment franchement c'est une bombe, je vous le dis, c'est une tuerie. Et maintenant je vais te montrer, viens on va passer derrière la sono. Et donc vous présenter mon cher collègue, mon cher copain qui est venu avec moi aujourd'hui sur une prestation anniversaire, c'est Tony Toons. Abonnez-vous à Tony. Donc moi je suis content parce qu'aujourd'hui il va m'enlever une épine du pied un petit peu parce qu'il va bosser un peu pour moi. Je vais le laisser un petit peu gérer. Moi ça va me permettre de souffler un petit peu. C'est cool. Je vais te laisser faire. Voilà. Je vais animer et tu vas mixer ce soir. Ça te va ou quoi? Écoute, voilà, je prends un peu mes marques là sur. Parce que en fait c'est pas le même matériel que moi, donc faut que je prenne mes marques et ça va le faire. On a donc mis la XZ de chez Pioneer, tout le monde la connaît. On a mis en plus pour contrôler les lumières de la Nichols C512 qui marche très bien franchement. Donc nos deux micros toujours. Je te montre comment ça marche au niveau du sans fil récepteur donc qui sont ici. Un autre récepteur qui est là. On va passer derrière toi. Je te montre. Encore des récepteurs qui clignotent, là ils sont ici, tu vois, donc qui marchent plutôt bien. Et en fait, tu as l'émetteur qui se trouve directement ici, tu vois, l'émetteur il est là en fait. Donc c'est un émetteur qui envoie le signal à toutes les lyres. Et l'avantage c'est que c'est sans fil quoi. Et c'est un gain de temps pas possible pour le montage. Et derrière on a les JB systèmes qui sont là, c'est des 150 watts. Franchement c'est une dinguerie, ça marche super bien. Retrouver notre pôle vidéo. Donc là c'est un vieux PC de Jérusalem mais qui est très bien pour juste envoyer les vidéos qu'on a à passer pendant la soirée. Notre grand écran 3 mètres sur 3 et enfin on va finir avec le vidéoprojecteur qui est ici, c'est un Optima en focale courte. Très bon produit que je recommande vraiment. Seul petit souci, voilà, j'ai un petit peu dégoûté quand je l'ai acheté, c'est qu'en fait on peut pas avoir une vue trapèze sur le côté. Et donc pour finir, toi, on a nos deux totems Gravity qui marchent vraiment good. Qu'est-ce que tu penses des Electro Voice EL50? C'est juste une tuerie.
Franchement, le son il est vraiment génial quoi. Enfin je suis essoufflé quoi. C'est ouf, franchement c'est ouf. Je pensais pas que tu vois aussi petit ça puisse donner autant de son. Non, moi c'est pareil, j'ai des systèmes compacts aussi. Mais c'est pareil, mais là en plus la salle, l'acoustique elle est pas archi bonne et ça envoie du pâté. Tu vois, même derrière j'ai même pas besoin d'un retour parce que ça envoie même du son pur derrière quoi. Franchement c'est achetez-le. Donc le F50 de chez Electro-Voice, encore une fois de chez Sonovant, on me l'a conseillé maintes et maintes fois. Je vous le cache pas, au début j'étais pas chaud parce que moi j'ai aussi mon système RCF, j'ai aussi un autre système HK Polar 12. J'avoue que depuis que je suis passé chez Electro-Voice, what the fuck quoi. C'est un truc de dinguerie. Donc voilà, en fait je t'ai montré un petit peu tout ce qu'était la sonorisation. Tu vois aussi tout l'éclairage scénique de la salle. On a mis donc tous les parts un petit peu partout sur tous les murs en lèche-murs. Et puis voilà, donc bien évidemment comme d'habitude je te partage toute la soirée en vidéo et je te dis à tout à l'heure. Pour ce type de prestation, nous avons mis à peu près 20 000 € de matériel à disposition. Tu l'auras donc bien compris, le matériel doit être professionnel, sobre, efficace et très joli à regarder. C'est aussi notre image de marque. Mais attention, un DJ ne doit pas se cacher derrière ce matériel, l'important c'est la prestation. La soirée a donc débuté sur les coups de 20h. Après un apéro dînatoire, nous avons enchaîné le repas. Nous avons bien évidemment animé, nous avons sonorisé, nous avons ambiancé le public afin que les gens puissent passer un excellent moment. Différents jeux de table ont été proposés, blind test, danse, le cocktail parfait pour une ambiance assurée. Et oui, un bon DJ en disco mobile doit être capable de proposer des animations et d'ambiancer son public. Il ne doit pas avoir peur du micro. Mais attention aussi de ne pas trop en abuser parce que les DJ micro, ça va 5 minutes. Nous avons aussi proposé 2 prestations danse durant la soirée, une vers 22h30 et la dernière sur les coups de minuit après le dessert. C'était il y a 18 ans, donc forcément il a fallu s'adapter au public, donc passer des musiques très jeunes mais aussi un petit peu de musique années 80 parce qu'il fallait penser aussi à tout le monde. Et oui, un bon DJ doit aussi avoir une grande culture musicale. On ne le dira jamais assez, le métier principal du DJ, c'est de faire danser son public. Les zigzags et les boutons qui brûlent, c'est bien joli, mais c'est pas le plus important. Ce que veulent avant tout les clients, c'est du son propre, des belles transitions, mais surtout s'amuser. Ça y est, il est 4h, c'est la fin de prestation pour nous, et maintenant il nous reste à démonter le matériel. Il faut compter à peu près 1 heure pour le démontage, et ensuite place au chargement. Ah, ça y est. Petite soirée sympa, c'était cool. Franchement cool, à refaire. Je reviendrai. I'll be back. I will be back. Bon, en tout et pour tout, il est 5h15. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a mis à peine une demi-heure à démonter le matos. À 3, ça va quand même vachement vite. Et là, c'est le kiff. Ah, le kiff. Comme je disais en off, ça m'a presque fait bander. Ouais. Ça, c'était intéressant quand même. Et puis voilà, on a commencé, on est parti de chez nous, il était quand même 14h, mine de rien. Là, on rentre, il est 5h16 et on a encore 20 minutes de route. Oui. Donc voilà, pour ceux qui ne comprennent toujours pas que DJ est un vrai métier et qu'on peut pas prendre 200 ou 300 balles pour 15 heures de presta, désolé, mais vous avez encore rien compris. Bisous à tous. Enfin voilà. Ah oui, j'ai oublié, abonnez-vous.